Hello! Coucou! Je suis tellement contente de te retrouver. Moi aussi. T'étais pas partie très loin. Non, mais j'avais hâte de revenir. Vraiment beaucoup. Ou comme font les jeunes. Ah, comme ça, là? Ou sinon de même, là? Ouais, non, lui, je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est correct. On passe par-dessus. Aujourd'hui, Steph, je te parle de la Journée internationale des droits de la femme, qui était le 8 mars dernier. Hein? C'est Mon tout sujet récent. préféré. Voilà, un gros sujet cette année, définitivement. Je rappelle à tout le monde que c'est une journée de revendication féministe. J'en profite aussi pour mettre une petite définition. Hein. Des fois, on oublie qu'est-ce que ça représente. Donc, ça, c'est la définition de Larousse. Courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Exact. C'est vraiment ça l'essence de cette journée-là. Et vraiment, cette année, ça a été une grosse journée. C'est une grosse journée. Des droits de la femme, vraiment. Oui. Ça a fait travailler beaucoup de monde. En fait, il y a des facteurs majeurs qui ont joué cette année. Déjà, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on voit que ça fragilise le droit des femmes, pas juste aux États-Unis, ça a quand même des vagues à travers le monde entier. On voit que ça affecte les droits reproducteurs féminins, tout ce qui est les études scientifiques dirigées vers les femmes, la contraception, l'avortement, tout ça. Vraiment, le spectre est large et il y a une montée de l'extrême droite dans différents pays. Donc, les droits des femmes en général dans le monde sont fragilisés. D'ailleurs, on avait le groupe Mères au front qui a manifesté la journée du 8 mars devant différents consulats américains. J'y étais. C'est vrai? Oui. Comment tu as trouvé ça? Je suis allée à Montréal. Ça s'est tellement bien passé. Je suis allée toute seule. Puis honnêtement, c'était très à l'image, je trouve, des Québécois et des Québécoises, dans le sens où c'était très pacifique, très artistique même, parce qu'il y a eu des personnalités québécoises qui sont venues, qui ont chanté a cappella. Il y a eu la formation de chaîne humaine, en fait, une tentative, parce qu'on était plusieurs milliers sur Sainte-Catherine. Donc là, ça a été un peu... C'était un peu broche à foin, là, l'idée de vouloir faire une chaîne humaine sur Sainte-Catherine, là. Mais bref, l'intention était là. Puis ce qui m'a vraiment touchée, c'était les 8 minutes de silence. Oui, effectivement. En plein cœur du centre-ville de Montréal, c'était vraiment, vraiment quelque chose qui te pognait direct au cœur. Et puis, on parle de ici, quelques 12 000 personnes. Là, donc, c'est vraiment quelque chose. Puis, Mères au front, dans le fond, là, c'est que là, on parle de Montréal, mais il y a eu aussi des regroupements à Québec, à Cacouna, à Val-David, à Sherbrooke. Il y a vraiment plusieurs villes qui ont, eux aussi, organisé leur propre regroupement. Là, à Montréal, c'était en face du consulat américain, mais ça avait quelque chose d'encore plus significatif. C'est ça, exactement. Mais partout sur la province, les gens se sont regroupés. Puis ils invitaient j'allais dire les femmes, mais les personnes à s'habiller en rouge aussi pour l'espèce de métaphore de servante écarlate, Handmaid's Tale. Puis justement, ces groupes-là revendiquaient, comme on l'a mentionné, là, tout ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, la montée de l'extrême droite en général et aussi tout ce qui se passe avec Google et Apple qui ont suivi la tendance. Et justement, là, on parle du Québec et du Canada et un énorme mouvement, mais aussi dans le monde entier. On peut y jeter un coup d'œil, c'est assez majeur. Il y a le groupe Femen aussi qui s'est joint à la partie. Oui, définitivement. C'était pas juste la Journée internationale des droits de la femme, là, il y en a eu à travers les derniers mois. J'ai quand même peine à croire qu'on est encore là. Ça me dépasse. C'est quand même quelque chose, en fait, tout ce qui se passe. Là, évidemment, on parle d'une certaine régression. Donc, c'est assez majeur. Et il y en a beaucoup qui disent que cette journée, cette année, avait un petit goût amer, en fait. On tient à rappeler que la Journée internationale des droits de la femme, beaucoup le mentionnaient, que ce n'est pas le but de célébrer la femme, mais bien de revendiquer ses droits et l'égalité par rapport aux hommes. Justement, une demoiselle juste ici le vulgarise extrêmement bien. Je t'explique pourquoi c'est important de dire Journée des droits de la femme et pas simplement Journée de la femme, et c'est assez simple. Journée 2, c'est un terme qui est utilisé pour célébrer ou mettre à l'honneur quelque chose. Et la journée du 8 mars, c'est pas le but de célébrer la femme, mais bien de lutter contre les inégalités qu'elle vivent un peu partout dans le monde et ici aussi encore aujourd'hui. Mes petits extraits préférés. Oui, effectivement. Ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que quand on parle de la femme, il faut aussi avoir en tête
les femmes, dans le sens qu'il n'y a pas un modèle non plus préétabli de ce qu'une femme devrait être. Donc, tu sais, on doit inclure aussi la communauté LGBTQ, les femmes trans, les femmes de toute origine aussi. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. Oui, justement, il y en avait beaucoup qui mentionnaient que ce désir-là d'égalité des femmes ne s'acquiert pas seulement avec les femmes cisgenres hétérosexuelles. On parle de toutes les femmes. Si toutes ces femmes-là ne sont pas égales, donc on n'a pas atteint l'égalité. Plusieurs le mentionnaient. Très bien dit. Merci, Hello. C'était très, très, très important d'en parler, puis je suis contente que tu l'aies fait. Merci à toi. Très pertinent.